Dans l'allocution du préfet que je viens de faire, on a parlé de mobilité. Puis, ce qui est important, c'est qu'on a parlé, entre autres, de l'autoroute 30. C'est un sujet qu'on parle depuis des dizaines et des dizaines d'années. L'autoroute 30, c'est pas nouveau. Mais ce qu'on a apporté de nouveau aujourd'hui, c'est le fait de se donner des alliances. On s'est assuré que le projet de prolongement de l'autoroute 30 ne soit pas seulement porté par nous, ici dans la MRC de Pierre-de-Sorel, mais soit aussi porté par la Montérégie, que ça devienne un projet montérégien, le prolongement de l'autoroute 30. Parce qu'on le sait, demain matin, on va avoir le port de Montréal à Contrecœur dans notre cours. Ça va amener beaucoup de circulation lourde, mais on est aussi entouré de plusieurs autres projets, que ce soit qu'on parle de Nordvolt, qu'on parle de la filière batterie à Bécancour, ça aussi, ça va amener du camionnage. Donc, il faut fluidifier notre transport sur le territoire. Il faut faire en sorte qu'on ne passe pas sur les routes, les plus petites routes qui sont plus dangereuses. On amène ça sur une autoroute qui est beaucoup plus prudent, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et pourquoi on s'est axé sur l'autoroute? C'est qu'on développe l'axe Rive-Sud. C'est ce qui a été nommé quand on a fait notre planification stratégique. Il faut axer sur cette autoroute-là, sur ce prolongement-là, si on veut se désenclaver dans un premier temps, mais surtout si on veut faire en sorte que la circulation soit sécuritaire sur le territoire. Puis ça, bien, on le fait, oui, pour la circulation lourde, autoroute, mais on ne fait pas ça seul. On ne fait pas juste parler d'autoroute, on parle aussi de transport collectif. Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut transporter les marchandises, il faut transporter les personnes. Oui, les autoroutes, ça peut servir, mais en même temps, on a notre société de transport qui vient faire en sorte d'améliorer la mobilité des personnes sur le territoire. On se promène partout à l'intérieur de la MRC. On amène aussi les gens dans la région métropolitaine. On diminue l'utilisation de l'automobile sur le territoire ici. Ce n'est que positif. Donc, avec la société de transport, on est capable d'améliorer notre mobilité et une mobilité plus durable aussi. Dans l'allocution, j'ai parlé beaucoup d'environnement. Dans le dernier budget de la MRC, je pense que c'est ce qui a teinté le budget aussi, la place que l'environnement, le développement durable prend maintenant à la MRC de Pierre-de-Sorel. On a créé un département, un service de l'environnement, du développement durable. On s'est doté d'une responsable de l'environnement, du développement durable et on a bonifié l'équipe aussi. Ça démontre toute la place que ça occupe aujourd'hui puis l'importance que ça a. On aura à faire un plan climat dans les prochaines années pour voir c'est quoi, là, sur quoi on va travailler pour améliorer notre adaptation au changement climatique. Mais quelque chose qu'on ne pense pas toujours, puis qui est lié à l'environnement, c'est la gestion des matières résiduelles. Ça, c'est un élément fort important et qui est dans chacune des villes, dans toutes les maisons, tous les citoyens génèrent des matières résiduelles, puis collectivement, mais individuellement, on a tous une part de responsabilité dans la gestion des matières résiduelles, nos fameuses poubelles, notre bac noir surtout. Parce que, puis je l'ai dit dans l'allocution tantôt, la MRC de Joliette, en 2030, elle va avoir le loisir de dire, moi, je me referme sur moi et les autres MRC, bien, vous devez trouver des méthodes alternatives. La raison est que le gouvernement veut aussi faire en sorte que les MRC puis les citoyens bien, se responsabilisent puis disent bien, on va réduire le plus possible notre enfouissement. L'enfouissement, là, ça coûte une fortune aux MRC puis ça coûte une fortune aux citoyens. Quand on utilise le bac brun, quand on utilise le bac bleu, c'est hyper positif, qu'on utilise l'éco-centre aussi. Mais le bac noir, il nous coûte une fortune. Il va falloir trouver des méthodes de réduire notre utilisation du bac noir. Puis, on va renégocier notre contrat de matières résiduelles actuellement avec EBI. Bien, on va falloir faire en sorte qu'on réduise l'utilisation de ce bac-là parce que peut-être qu'on n'aura pas de site d'enfouissement. Ce serait terrible d'en arriver là. Mais il faut se responsabiliser. Puis, il faut aussi dire il faut réduire à la source. Comme citoyen, on a une responsabilité, puis les citoyens corporatifs, industrie, commerce, institutions, il faut réduire à la source notre utilisation de ce qui va être jeté à la poubelle. Ça va être primordial. Notre président, notre voisin, là, le président des États-Unis, nous en fait voir de toutes les couleurs actuellement. Puis, dans la MRC, on s'est mobilisé. Je pense que c'est devenu notre force ici, la mobilisation de tous les acteurs, là, que ce soit tant économique, communautaire, politique, citoyen. On s'est mobilisé à l'initiative de développement économique Pierre-de-Sorel pour créer un comité aviseur sur ce que va avoir comme impact les tarifs des États-Unis, les tarifs américains. Puis ce qu'on a fait, c'est vouloir être
à l'écoute de nos entrepreneurs, que ce soit la grande industrie, que ce soit les PME, les commerces, l'agriculture. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact ici dans la MRC de Pierre de Sorel? Sur le comité, on a nos 2 députés. Député fédéral, député provincial, on a des gens comme Desjardins aussi qui sont à la table pour entendre l'aspect aussi financier puis nous amener des idées puis des initiatives. Donc, nous, comme MRC, on ne peut pas se substituer au pouvoir provincial et fédéral. C'est de leur compétence. Mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple les sensibiliser, leur dire voici les impacts que ça va avoir dans la communauté de Pierre de Sorel, puis comment on peut aider nos PME, comment on peut aider nos industries, comment on peut aider notre économie ici à poursuivre. Parce que dans la MRC, bien, on est dans un temps d'effervescence, ça va bien dans la MRC, il y a un bon développement économique qui se fait, puis il ne faudrait pas que ce qui se passe aux États-Unis vienne éteindre ou diminuer la flamme qu'il y a actuellement. Donc, on veut les soutenir, on veut les écouter, être à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire, puis faire en sorte qu'on puisse porter leur voix au gouvernement supérieur pour que soit des programmes soient mis en place ou, d'un autre côté, que le développement économique puisse leur amener les programmes aussi, que le développement économique soit à l'affût de ce qui se fait, puis informe les industries, informe les commerces, là, informe notre écosystème économique de ce qui est possible pour diminuer les effets de la crise aux États-Unis. Bien, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de voir des actions qu'on planifie pour 2050 déjà se mettre en œuvre. Parce que 2050, ça peut paraître loin, mais en même temps, dans la planification, c'est demain matin. Puis, si on planifie en ayant 2050 en tête, c'est pour faire en sorte que notre situation elle soit meilleure qu'elle l'est actuellement, que ce soit en adaptation au changement climatique, par exemple. On n'aura pas le choix déjà aujourd'hui de poser des actions parce qu'on l'a vu. Des inondations, comme on n'en a jamais vu, on en a eu. Des grandes périodes de sécheresse qui ont des impacts sur nos agriculteurs, on en a. Des périodes de grand vent, des tornades, on ne voyait pas ça en ville, on ne voyait pas ça ici. Mais on a eu des périodes de grand vent, puis ça a eu des impacts considérables sur la communauté. Bien, il faut déjà poser des actions pour réduire les effets néfastes que vont avoir les changements climatiques sur notre communauté, sur notre MRC. Puis si on attend que 2050, bien, il va être déjà trop tard. Il faut avoir en tête 2050. Mais il faut poser des actions déjà maintenant dans l'aménagement de notre territoire, dans ce qu'on fait, dans les décisions qu'on prend en adaptation au changement climatique. On parlait de matières résiduelles. Il faut voir déjà des changements pour qu'en 2050, on soit bien dans le ciel, puis que ça aille bien. Bien, parc éolien, c'est un excellent exemple de ce qu'on peut faire pour, entre autres, s'adapter au changement climatique, de l'énergie verte. Puis on sait qu'au Québec, on en a besoin d'énergie. Ici, dans la MRC de Pierre de Sorel, on est des précurseurs. On a le seul parc éolien 100% communautaire. Bon, aujourd'hui, les règles d'Hydro-Québec font en sorte qu'on ne peut pas reproduire cet exemple-là. On doit se lier avec un partenaire privé. On le fait avec Hydro-Méga actuellement. On est en train de voir là, quelles sont les possibilités sur le territoire de la MRC de Pierre de Sorel pour implanter un deuxième parc éolien. Parce que le premier, il fonctionne bien. Entre autres, il amène de l'électricité dans le réseau qu'on a besoin, mais aussi, il apporte des redevances à la MRC, aux communautés qui accueillent les éoliennes, aux producteurs agricoles qui accueillent des éoliennes sur leur territoire. Puis ça fait en sorte que les municipalités sont capables de réinvestir cet argent-là dans des projets, dans des infrastructures sur tout le territoire de la MRC de Pierre de Sorel. Donc, on veut reproduire l'exercice avec un deuxième parc éolien, probablement même beaucoup plus grand que celui qu'on a déjà actuellement. Puis ce qu'on veut, c'est pas être en demande face au gouvernement à propos de l'énergie. On veut pouvoir offrir, puis ça devient une carte aussi quand on va les rencontrer, puis qu'on a des industries, qu'on a des développements économiques ici là, qui disent, bien, nous, on a besoin d'énergie. Nous, on dit quand on va voir le gouvernement, bien, nous, on en produit d'énergie, on est capable d'en offrir, puis on est capable de faire plus. 2025, c'est une année exceptionnelle pour Saint-Joseph-de-Sorel. C'est l'année de notre 150e anniversaire. Le comité organisateur a préparé là, une année de festivités. C'est déjà commencé. Ça a débuté en décembre 2024 avec la Féerie des Lumières où on a eu sketch, feux d'artifice, animation pendant les activités. On a eu d'autres activités sous le thème de la Saint-Valentin en février. On a d'autres activités qui s'en viennent en mars pour souligner la semaine de relâche au Centre récréatif au Sang, du patin libre animé avec des lumières, des mascottes, du chocolat chaud. Bref, une superbe après-midi qui est en train de se planifier.
Puis, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le 23 août. Le 23 août, ce sera le grand spectacle du 150e anniversaire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Un spectacle qui va peindre des tableaux sur l'histoire de la ville, mais aussi sur son présent puis sur son futur. Parce que 150 ans, c'est pas juste souligner l'histoire, c'est aussi souligner où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir de Saint-Joseph-de-Sorel? Donc, on invite les gens le 23 août, un grand spectacle extérieur qui va avoir lieu au parc de la Pointe-aux-Pins. Puis, il va y avoir toutes sortes d'autres activités en cours d'année. Les gens peuvent se rendre sur le site web de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, là, dans la section 150e anniversaire, pour apprendre toute la programmation, puis suivre nos réseaux parce qu'il va y avoir des éléments qui vont être dévoilés tout au cours de l'année.